aujourd'hui, nous parlons de la destinée à porter du fruit de l'évangélisation et nous abordons concrètement comment apporter la bonne nouvelle à toutes les nations de façon productive. Comment? Alors, et je vais apporter juste 3 points, choisis, établis et envoyés pour porter du fruit durable, évangéliser avec zèle et dynamisme et l'évangélisation par le service rendu aux non-croyants. Nous prenons le passage de Jean 15, verset 16. Il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alléluia. Voici un merveilleux passage. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il a réuni ses disciples et leur a parlé. Et il leur dit, la première chose, c'est que c'est moi qui vous ai choisi. Mon choix s'est porté sur vous. Et ce matin, le Seigneur te dit, mon choix s'est porté sur toi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. C'est mon choix qui a fait que tu existes sur la terre. C'est mon choix qui a fait que tu es dans cette assemblée. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Et si tu es là ce matin, c'est que le Seigneur t'aime. Et dans Romains 8, versets 29 à 30, il est écrit, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Ça, c'est dans la version du semeur. Et quand nous regardons ici les éléments que nous avons lus, et là, tu es ce matin peut-être connecté sur Internet, tu es là physiquement dans l'assemblée, le Seigneur te dit, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Et là, je parle à des personnes là, je parle même à tout le monde, et particulièrement à une personne à qui ça s'adresse. Il dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais déjà choisi. J'avais assigné une place spéciale pour toi. Je t'ai appelé afin que tu ailles dans le monde, vers ceux et celles qui sont perdus. Et je m'attends à ce que tu portes du fruit et que ce fruit soit durable. Et ce matin, sache que Jésus t'a choisi. Et c'est un privilège. Le fait d'être sauvé, c'est un grand privilège. Beaucoup sont dans le monde. Ils ne connaissent pas Dieu. Et ils périssent. Ils ont des faux raisonnements. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Et la deuxième chose que Jésus a fait, il t'a assigné une place. Il a dit, je t'ai établi. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai choisi. Tu es choisi de Dieu, aimé de Dieu. Et il t'a planté. Alléluia. Il t'a assigné une place dans le royaume de Dieu. Il t'a assigné une place dans l'église locale. Il t'a assigné une place dans l'assemblée. Et c'est lui, celui qui a décidé de te choisir, c'est le même qui te donne une place. Alléluia. Oh, je suis très content. Vous voyez par exemple un patron d'entreprise qui recrute une personne et qui lui dit, bah, tu vas travailler pour moi, je te paye tel salaire, mais écoute, moi, c'est moi qui t'ai choisi. C'est vrai que tu as déposé ta candidature, mais moi, c'est moi qui t'ai choisi parce que parmi plusieurs candidats, j'ai trouvé que ton profil était bon. Dieu a trouvé que ton profil est bon. Dis à ta personne à côté de toi, ton profil est bon pour Jésus. Tu as un bon profil là. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ t'a choisi. Il t'a assigné une place dans son entreprise, qui est le royaume de Dieu. Et il dit maintenant, prospère. Alléluia.
Et nous allons regarder, regarde ce qu'il t'a dit. Il a dit qu'il t'a planté dans Psaume 92, 12. Il dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc, Dieu choisit, il établit, il t'assigne une place pour que tu prospères. Ça va avec notre mission Rehoboth International. Rehoboth, ça veut dire Dieu nous a maintenant mis au large et nous prospérons. Nous prospérerons. Alors, donc Dieu nous a mis dans son royaume, dans son lieu qui s'appelle Rehoboth, où tu peux prospérer. Vous ne pouvez pas prospérer n'importe où. Dieu vous appelle à prospérer dans un lieu destiné à la prospérité. Si vous plantez un arbre dans le désert, vous ne l'arrosez pas, et même si vous l'arrosez, vous avez au moins 50 à 60% de chances qu'il meure, oui ou non? Parce que le lieu n'est pas propice. Mais si vous le plantez près d'un courant d'eau, d'un lieu où il y a beaucoup d'eau, de l'eau en abondance, vous avez minimum 99% que l'arbre vive. Pourquoi? Parce qu'il y a la provision. Il y a un lieu de provision pour votre destinée, un lieu de provision pour votre prospérité, pour votre élévation. Et il faut connaître ce lieu-là et se laisser planter, pousser des racines. Et c'est là que le Seigneur va te bénir. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il faut que tu saches que Dieu t'a destiné d'avance à devenir comme son fils Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Et Jésus est l'aîné de la famille de Dieu, formé de plusieurs frères et sœurs dont tu fais partie. Yes! Dont je fais partie. Et ceux que Dieu a ainsi destinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a déclarés justes. Désormais, Dieu dit que tu es juste. Et comme tu es juste, la Bible dit que les justes, leur destinée, c'est de s'élever, c'est de croître, planter dans la maison de l'Éternel, prospérant et portant du fruit. Et cela à la gloire de ton Dieu. Merci Seigneur. Lorsqu'un homme, une femme entend cet appel de Dieu, qu'il fait confiance en Jésus, qu'il vient au Seigneur Jésus, il obtient ce qu'on appelle la justice de Dieu. Dieu ne le condamne plus pour ses péchés. Ses péchés sont pardonnés. Dieu les enlève et la personne devient une nouvelle création. Et maintenant, comme il est une nouvelle personne, comme il a une nouvelle destinée, cette personne peut prospérer dans une église locale, plantée dans la maison de l'Éternel, avec des frères et des sœurs qui prospèrent dans les parvis de Dieu. Et son âme est sauvée, la personne va porter du fruit et la personne va être pleine de sève, de fruits et de feuilles verdoyantes à la gloire de Dieu. Même dans la vieillesse, la personne va porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, quand nous résumons, premièrement, choisi par Jésus. Deuxièmement, établi par Jésus. Troisièmement, il nous envoie. Il nous commissionne. Il nous mandate. Et vers qui? Vers ceux-là qui ont la peine à retrouver le chemin, qui ne sont pas encore sauvés. Tu es sauvé pour sauver. Dis à la personne à côté de toi, tu es sauvé pour sauver les autres. Dis-lui maintenant, je suis sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Généralement, les personnes qui ont vécu une situation difficile, lorsqu'ils s'en sortent, ils ont le réflexe d'aider d'autres personnes qui vivent la même difficulté. Même les gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, oui ou non? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous étions dans le monde, esclaves du péché, esclaves de la mort.
dans l'angoisse, la tristesse, la honte, la dépression, victimes des choses de ce monde. Nous vivions sans loi, sans paix, et nous étions vendus au péché. Quand le péché me dit, va pécher, va faire adultère, je cours. Quand il dit, va voler, je cours. Quand il dit, le monde dit, va prendre la drogue, je cours. Quand il dit, prends l'alcool maintenant, tu bois. Maintenant que Dieu t'a sauvé de ça, tu regardes tout cela comme de la boue, comme quelque chose qui n'est pas bon. Alors tu as pitié de ceux qui vivent dedans actuellement et ton réflexe devrait être, je vais aller les chercher. Je ne veux pas regarder comment ils souffrent. Je vais les amener dans le même lieu où je suis. Dans le lieu de paix, dans le lieu de joie, où le Christ donne sa paix. C'est un réflexe normal. Et si tu n'as pas ce réflexe, il y a quelque chose qui te manque. En principe, c'est comme ça. La plupart du temps, et je suis désolé de faire cette parenthèse, mais c'est pour instruction. J'enseigne à l'université et j'encadre des étudiants qui font des essais, des mémoires de maîtrise, des mémoires professionnelles. Et la plupart de ceux qui choisissent le sujet, c'est un sujet qui est lié généralement à leur vécu passé. Quelque chose qu'ils ont trouvé qui est incorrect, qu'ils veulent corriger. Et comme nous avons trouvé que le monde du péché est incorrect, que c'est un monde qui amène les gens à la perdition, à la mort, et que nous sommes sortis de cela, nous devons naturellement aider les autres à trouver une solution. Alléluia. Le Seigneur nous apprend par les choses naturelles aussi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur ne t'a pas sauvé pour rien. Il t'a sauvé pour que tu sauves d'autres. Et dans Jean 15, 16, il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez. Et Matthieu 28, 19, il dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez. Aller, ça veut dire quoi? C'est où je dois aller. C'est un mandat de Dieu. Partout dans le monde, proclamer à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il y a un jour où Dieu a fixé, il y aura un jugement sur le monde. Et le jour du jugement s'en vient. De toute façon, veut pas, ça va s'en venir. Vous voyez dans le monde, les signes sont corrects. L'heure de Dieu, la montre de Dieu montre que les événements vont se précipiter. On passe du Covid-19 à la guerre qui est en train de couver. On ne sait pas si ça va devenir une vraie guerre. Et déjà, à cause de la guerre, nous avons des problèmes d'inflation, manque, etc. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on devait faire la Sainte Seine. On a parcouru tout Sherbrooke, on n'a pas trouvé du jus de raisin. Alors, vous voyez, la table est vide. Hein? C'est les conséquences. Et on sort, on n'est même pas sorti de la Covid. La guerre s'ajoute, la crise économique s'ajoute, variole de singes. Même les singes s'invitent à la dernière minute. Vous comprenez? Et c'est difficile. Tout le monde en pâtit. Alors, croyez-vous que ça va s'améliorer? J'espère. Mais la Bible dit que les choses vont se précipiter. Et quand on regarde ce qui se dessine au niveau de l'Asie, c'est terrible. Les accidents d'avion, les phénomènes météorologiques inconnus. J'ai vu la dernière fois en Chine, toute une région, une grande région, c'était tout rouge. Le ciel était devenu tout rouge. Les signes sont là. Les clignotants sont allumés. Les clignotants sont allumés.
Et aujourd'hui, les clignotants sont allumés. Et le peuple de Dieu doit se ressaisir. Nous devons nous réveiller pour rentrer la moisson de Dieu, pour aider à accomplir la grande mission du Seigneur qui est d'aller. Aller, c'est vraiment ça. Et le Seigneur veut que tu ailles avec un mandat. Jésus t'a donné le mandat d'aller vers ta voisine d'appartement, tes collègues, tes amis, même tes ennemis, vers tes camarades de classe, vers les personnes qui vivent dans ta sphère d'influence, tes enfants, ton époux, ton épouse, afin de leur annoncer que Jésus revient bientôt. Tu dois porter ce que nous appelons le fruit de l'évangélisation. Dans Jean 15, 16, il dit « Allez ». Il dit « Portez du fruit ». Et Jésus, en fait, c'est l'aîné de la famille. Et il nous connaît très bien. Il sait que nous sommes capables d'aller. C'est pourquoi il nous invite à aller. S'il ne savait pas que nous serions incapables, il ne nous inviterait pas. Mais il sait que tu es capable. Dis à la personne à côté de toi, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de gagner une âme pour le Seigneur. Alléluia. Oui, nous sommes capables. Et nous allons le faire au nom de Jésus. Le chef de famille, c'est Dieu. Et nous sommes sous le couvert de ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a choisis, qui nous a sauvés. Jésus-Christ, c'est le modèle, c'est notre frère. Il a fait ce qu'il devait être fait pour que nous puissions appartenir à la famille. Et maintenant, il dit, j'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres frères et sœurs qui ne sont pas encore dans le royaume. Et les autres, ils sont entre la main d'un autre chef de famille. Le diable, c'est un chef de famille, mais un méchant chef de famille. Il a aussi des hommes et des femmes, mais ils sont en captivité. Ils sont dans le malheur, ils sont dans la honte, dans la dépression. Ils sont coincés dans l'anxiété. Ils sont dans l'angoisse de ce qui va arriver sur la terre. Et Dieu dit, il faut aller dépeupler cette famille-là. Il faut aller arracher ceux qui sont là parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Il faut les ramener dans la bonne direction, sur le bon chemin. Et Jésus veut que tu travailles avec lui, tu coopères avec lui pour dépeupler cette mauvaise famille et remplir la famille de ton Père qui est Dieu. C'est pour cela qu'il t'a sauvé et choisi. Chaque fois que tu aides Jésus à arracher une âme d'entre les mains du diable, tu portes du fruit de l'évangélisation. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus attend que tu portes du fruit durable, du fruit qui ne se corrompt pas, du fruit qui ne se perd pas, du fruit qui demeure. Et nos activités d'évangélisation que nous faisons, est-ce que ça porte du fruit qui demeure? Est-ce que ceux que nous abordons, que nous appelons les convertis, est-ce qu'ils s'attachent à une église locale? Est-ce qu'ils deviennent des membres qui s'impliquent et eux-mêmes, ils deviennent des chercheurs d'âmes? C'est ça le fruit qui demeure. Et je vous donne juste rapidement 5 raisons d'évangéliser. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois évangéliser, il y a 5 raisons. Première raison, c'est que quand vous évangélisez, quand vous portez la bonne nouvelle et qu'une personne entend, accepte le Seigneur Jésus-Christ, vous avez sauvé une âme de la mort. Ainsi, vous participez au salut du monde, vous participez à la destinée du monde, parce que le Seigneur Dieu dit que sa volonté est que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés. Et en sauvant une âme, en aidant Dieu à amener une âme dans le royaume, vous participez à la destinée mondiale. N'est-ce pas beau? Vous apportez votre pierre de contribution. Et vous pouvez être fiers de ça. Mes frères bien-aimés et sœurs que j'aime beaucoup, vous avez autour de vous des hommes et des femmes qui s'égarent de la vérité, qui vivent dans le péché. Et Dieu veut, pour les ramener sur le bon chemin, que tu sois conscient que c'est toi qui es son outil. C'est toi son instrument. Celles et ou ceux qui parviennent à ramener un pécheur de la voie où il se perdait
sauve une âme de la mort et permet à cette personne d'avoir le pardon de son péché. Et c'est cela évangéliser, c'est cela annoncer la bonne nouvelle. Gagner d'autres personnes à Christ, c'est gagner des âmes pour le ciel. Et dans le Proverbe 11, verset 30, il est écrit, « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. » Que Dieu vous accorde la sagesse au nom de Jésus. De gagner des âmes au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la sagesse. Si notre respiration, notre priorité est de gagner des âmes, tu te lèves le lundi, Seigneur, c'est vrai, je vais travailler pour payer les factures et puis pour aider à l'œuvre, mais je veux gagner une âme pour le Seigneur. Tu vas prendre les 30 minutes que tu vas passer à critiquer ton frère et ta soeur, à évangéliser et à gagner une âme. Et tu es béni au nom de Jésus. Tu vas prendre les 45 minutes où tu vas passer le temps à te plaindre, à te mettre en colère. Tu vas mettre ça à parler à tes enfants qui ne connaissent pas Dieu et tu vas les amener sur le droit chemin au nom de Jésus. Tu vas passer en tant que jeune les 1 heure que tu passes sur TikTok à regarder les images et les photos impures. Tu vas prendre ce temps-là pour aller parler à un autre jeune et lui présenter le salut en Jésus-Christ. Et cette personne sera sauvée. Et si tu ne peux pas lui parler, tu te mets à genoux pendant ce temps. Tu dis, Seigneur, sauve X qui est dans ma classe. Elle a des tendances, elle a des façons. Mais Seigneur, tu peux le sauver. Si nous comprenons que les âmes ont un prix aux yeux de Dieu, ceux qui périssent, vous savez que toute personne, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui ne marche pas dans la sainteté vers le ciel, c'est un squelette ambulant. Il est vendu au péché. Sa destination finale, c'est l'enfer. Et si tu as un ami, si tu as un frère, une connaissance, que tu aimes beaucoup, tu fréquentes, tu partages beaucoup de choses avec cette personne-là, mais que cette personne n'a pas encore connu le Seigneur Jésus, tu marches avec un squelette ambulant. Il vaut mieux lui parler de Jésus maintenant. S'il est fâché contre toi, au moins un jour, devant Dieu, il ne pourra pas te dire, mais pourquoi j'étais avec toi sur la terre? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ton Jésus? Au moins, je ne souffrirai pas. Dieu, tu es juste. Il ne m'a jamais annoncé son Jésus. Pensons à la souffrance que les gens vont endurer pendant des années séparés de Dieu. Pensons que nous sommes peut-être la dernière pièce maîtresse pour que cette personne-là soit sauvée. Il y a une personne qui m'a appelé de Montréal. Il a laissé un message parce que quelqu'un lui a dit, il y a un pasteur à Sherbrooke qui peut t'aider. Et quand il a laissé le message, moi je ne sais pas décoder souvent les messages, surtout quand ça des messages venant donc de nous les Québécois. Vous savez, je ne suis pas très bien dans notre langage là souvent. Mais j'ai donné le message, ma femme a écouté. Et ça disait, ben, je vais en finir avec. Je veux qu'il vienne me chercher. Et ma femme m'a dit, est-ce que tu as appelé? J'ai dit non. Rappelle tout de suite, la personne veut se suicider. J'ai dit, oh, je ne comprenais pas. J'ai appelé, j'ai dit, mais moi je suis le pasteur de Sherbrooke que tu as appelé. Il dit oui, ah tu as bien fait d'appeler parce que je voulais passer à l'acte. Ça fait 2 fois que j'ai essayé et je me disais que la 3e fois sera la bonne. Je l'ai appelé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à expliquer, je ne vous raconte pas ça, peut-être même qu'il suit actuellement. Mais la solution finale, je lui ai dit, tu sais, tu n'as pas besoin d'enlever ta vie. Il y a quelqu'un qui a déjà enlevé sa vie à cause de toi. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà payé pour que tu ne meurs plus.
Il a déjà payé pour que tu vives. Et c'est Jésus-là t'aime et il te donne la vie. Ne meurs pas. Reste vivant parce que Dieu a une destinée pour toi. Il s'est mis à pleurer. C'est une personne qui avait beaucoup d'argent. Il dit, il se promenait souvent même dans ses poches avec 300 000, 400 000 dans ses poches. Mais il est rendu à ne pas avoir même un rond, un logis. Il a tout perdu. Et à cause de ça, il veut se suicider. Ces personnes-là ont besoin de nous pour que nous les ramenions à la vie. Ils ont besoin de nous. C'est bien de venir dans une église crier power, power, de venir faire des choses. Mais c'est mieux encore de sauver des âmes pour le ciel. Nous sommes une église qui évangélisons. Nous ne sommes pas une église qui traficotons. Nous voulons aller au ciel et nous apportons les gens au ciel. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. Deuxième raison pour amener l'évangile, c'est pour accomplir votre destinée. Vous êtes destiné à porter du fruit. Dans le psaume 127, 3, il dit, voici des fils sont un héritage. Le fruit des entrailles est une récompense. Le Seigneur récompense votre vie chrétienne en vous accordant le fruit des fils et des filles spirituels. Alléluia. Troisièmement, vos combats spirituels sont gagnés. Plus vous avez des fils et des filles spirituels, quand vous aurez des problèmes, même au niveau physique ou spirituel, ces personnes-là vont vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour moi. Vendredi, j'ai demandé à la veille de prier pour mes enfants. Il y a une sœur, elle n'est pas, malheureusement, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais certainement qu'elle écoute parce qu'elle a dit qu'elle a écouté, elle écoute. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, Dieu m'a mis à cœur de prier pour vos enfants. Vous voyez? C'est mieux d'avoir des enfants spirituels. Le jour du combat, les gens vont se lever pour prier pour vous. Quand vous aurez des problèmes, les gens vont se souvenir de vous. Et la famille de Dieu vaut mieux que la famille du monde. Je vous le dis, vous le savez très bien. Quand la famille de Dieu, on ne peut jamais vous abandonner. Ceux qui disent qu'ils ont été abandonnés dans des assemblées ou bien dans ceux, c'est parce que ces personnes dans ces assemblées n'ont rien compris. On n'abandonne jamais son frère, on n'abandonne jamais sa sœur. On se met à genoux, on crie à Dieu pour elle. Quatrième chose, vous êtes heureux et comblés, couverts de gloire au jour où le Seigneur Jésus va venir. Quand le Seigneur Jésus va venir, vous n'allez pas aller les mains vides pour le rencontrer. Vous allez aller les mains pleines de fruits. Et quand il arrivera, vous ne serez pas honteux et confus et rejetés. Et cinquième chose, c'est que quand vous prêchez l'évangile et une âme est sauvée, vous-même vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, mais le ciel est content parce qu'une âme qui est sauvée, ça provoque la joie des anges, ça provoque la joie de Dieu, ça provoque la joie du ciel. Alors, est-ce que ce n'est pas de bonnes raisons pour pouvoir amener une âme à Jésus? Premièrement, parce que je sais que si j'amène une âme à Christ, alors je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je contribue au salut et à la destinée du monde. C'est très important. Et deuxièmement, j'accomplis ma destinée. J'entre dans mon héritage. Mes combats spirituels sont gagnés. Troisièmement. Quatrièmement, je suis heureux, comblé de gloire. Je ne serai pas confus quand le Christ viendra et je serai récompensé au ciel pour ce que j'aurai fait parce que j'aurai contribué à la joie du ciel. Alléluia. Dernier point que j'aborde avant de prier avec vous, c'est l'évangélisation avec zèle. Comment apporter la bonne nouvelle à toutes les nations de façon productive, de façon à ce que ça porte du fruit. La Bible dit que Jésus parcourait les villes, la Galilée. Il allait de lieu en lieu. Il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Et si nous voulons aussi apporter donc l'évangile avec fruit, il faut que nous fassions comme Jésus l'a fait. Marc 1,15 nous dit, après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'évangile. Il faut prêcher, ouvrir la bouche pour parler. Il y a des gens, ils parlent de tout et de rien, sauf de Jésus. Ça, c'est mauvais pour un enfant de Jésus. Et il faut évangéliser avec puissance. 1 Thessaloniciens 1,5 nous dit, notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais elle s'accompagnait des œuvres de puissance, de l'action du Saint-Esprit et d'une assurance absolue. Alors, ça veut dire quoi? J'amène mon témoignage. Vous-même, vous devez travailler à avoir un témoignage à la gloire de Dieu. Bon, mettons une personne qui est sortie de la drogue. Il peut témoigner aux drogués. Voici ce que j'étais, mais Jésus m'a délivré. Et cette personne qui écoute, la puissance du Saint-Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Et la personne se donne à Christ. Et c'est ça l'évangélisation. Évangéliser avec notre témoignage personnel. Montrer aux gens qui j'étais. Je vivais, je ne sais pas, dans la prostitution. J'étais dans telle affaire. Mais Dieu m'a sauvé par Jésus-Christ notre Seigneur. Et aussi, il peut te sauver. Cette personne a de l'espérance. Je n'amène pas la parole brute pour dire, Dieu a dit. Oui, Dieu a dit, mais qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Qu'est-ce que ça fait? Quel est l'impact que ça a eu dans ta vie à toi? Il faut que les gens voient l'impact. Si les gens ne voient pas l'impact de l'évangile dans votre vie, le Christ que vous donnez, c'est un Christ religieux. Les gens veulent voir un Christ relationnel, un Christ vivant, un Christ pratique, un Jésus qui agit encore aujourd'hui. Pas hier seulement, mais aujourd'hui. Et pour cela, nous devons prêcher en donnant notre témoignage, en parlant. Oh, j'étais malade, Jésus m'a guéri. Ah, ça peut pousser quelqu'un à dire, mais écoute, moi je suis malade là, je vais aller voir Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi je prie que vous puissiez faire l'expérience des miracles, des prodiges, et que les dons puissent se multiplier dans votre vie, afin que vous puissiez être des témoins véritables du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Évangéliser avec puissance, avec dynamisme. Avec dynamisme. Soyez convaincus de ce que vous parlez. Parce que souvent même, il y a des gens qui vous posent des questions. Disent, je n'avais même pas pensé à ça. Peut-être que ce n'est pas vrai tout ce qu'on nous a dit. Non, ça veut dire que toi, tu as un problème. Toi, tu vends des chocolats. On vient te dire, tu dois faire le marketing de ton chocolat. Et quelqu'un dit, mais j'ai entendu qu'il y a une marque aussi qui vend les chocolats. Ah oui, moi, je préfère mieux ton chocolat. Mais tu as un problème. Tu dois évangéliser avec assurance. Même si tu ne comprends pas tout. Il y a une femme, elle était illettrée. Elle ne connaissait pas la Bible, mais elle avait la Bible avec elle. J'aime ça. Les gens sont là, ils viennent. Où est ta Bible? C'est dans mon téléphone. Le téléphone n'est pas une Bible. Hein. OK? Voilà, et une Bible version papier. Parce que dans les trucs, les affaires d'Internet, là, ils modifient un peu. Hein. Ils modifient. Et cette femme avait donc sa Bible. Et elle évangélisait. Les gens se moquaient d'elle. Ils disent, mais tu ne sais même pas lire. Pourquoi tu tiens une Bible? Elle dit, je ne sais pas lire, mais je crois dans tout ce qui est là-bas. Et on lui pose la question, si je te dis de passer par ce mur et tu vas de foncer sur le mur, est-ce que tu vas foncer sur le mur? Elle dit oui. Si c'est écrit dans la Bible que je dois foncer sur le mur, je fonce sur le mur. Vous voyez? Et elle ajoute, parce que si je fonce sur le mur, comme c'est écrit dans la Bible, Dieu permettra qu'il y ait une ouverture là où je vais passer et je passerai. Et elle a dit, je crois de couverture à couverture. Yes, du début à la fin, du commencement à la fin. Je crois de la première couverture à la dernière couverture, la parole de Dieu. Alléluia.
prêcher avec conviction, avec fermeté, avec assurance. Beaucoup de personnes ne se convertissent pas parce que nous essayons de les négocier. Dites-leur la vérité. Jésus est le seul sauveur. C'est le seul chemin qui mène au ciel. Ah, mais il y a plusieurs religions, mon frère. C'est Jésus seul qui sauve. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il a dit, je suis le chemin. Alors, maintenant, si vous évangélisez, il faut penser à faire de bonnes actions, évangéliser en rendant service aux non-croyants. Alors, ça c'est vraiment donc le dernier point. Comment évangéliser efficacement en gagnant des âmes? C'est en rendant service aux non-croyants. Et hier, on discutait un peu, et il y a une personne qui m'a dit, ah, il y a un pasteur qui a dit, il faut vous séparer du monde, il ne faut pas vous mélanger avec les gens du monde. J'ai dit, ah, il faut faire attention. Ne pas se mélanger avec les gens du monde, ça veut dire ne pas faire la même chose que les gens du monde. Mais si vous n'avez aucun contact avec ceux qui ne croient pas, comment vous pouvez les amener au Seigneur? Il faut être intelligent. On n'a pas dit de ne plus prendre un café avec un collègue qui ne vient pas dans ton église. Non. Sinon, tu vas créer ta propre entreprise. Non. Tu dois avoir des collègues qui ne connaissent pas le Seigneur. Le but, justement, est de faire différent pour que cela attire par ton comportement, que ces personnes voient que tu es différent. Et à cause de cela, ils se demandent, mais pourquoi tu es différent? Quand eux, ils sont stressés, ils tremblent devant les situations. Toi, tu es joyeux, tu as de l'espérance, tu souris, tu es gentil. Mais si toi-même, tu es le méchant dans l'entreprise là-bas, on dit, mais, et tu viens un jour, tu dis, je vais à l'église. Il dit, toi aussi, tu vas à l'église? Faites attention. Alléluia. Et je vais vous donner juste une idée. Proverbe 18, 6. La Bible dit que les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Jésus faisait de l'évangélisation pratique. Et vous devez passer de la réflexion à l'action, de la théologie à la réalité, de vos pensées à agir. Vous avez une voisine qui ne connaît pas le Seigneur. Quand vous sortez, parce que la voisine ne vous salue pas, vous aussi vous dites, comme elle ne me salue pas, je ne vais pas la saluer. Ok, mais comment vous allez pouvoir l'évangéliser? Vous ne pourrez jamais. Quand je vous donne mon exemple. Quand je suis arrivé nouvellement en 2006 au Canada, j'étais à l'université. Chacun sort, tu salues, tu dis bonjour. Je dis ok. Je dis Seigneur, aide-moi à pouvoir briser ce mur de séparation. Et j'ai commencé, je toque à la porte de mon voisin. Allô, salut, ça va? Ah oui, ça va. Toi, tu fais quel cours? Je suis en médecine. Tu sais, là-bas, c'est vraiment... Commence à parler. Je dis, ok. Ah, quand tu leur parles, ils parlent. Ok. Alléluia! J'ai découvert le secret. Il faut engager. Engage la conversation. Et après, je dis, est-ce que on peut avoir un petit temps, 5 minutes pour... Oh non, il n'y a pas de problème. On peut aller au café. Je dis, ok. Donc, on part. Et puis, je dis, ah, moi, je suis un tel. Moi aussi, je fais tel programme. Je dis, vraiment, c'est difficile. Mais j'ai réalisé que je fais les choses facilement. Je n'ai pas beaucoup de difficultés comme les gens de ma classe. Il dit, mais comment toi, tu fais? Ah, il ne fallait pas me poser cette question. J'ai dit, dans les moments difficiles, je crie à Dieu. Ah, donc, je vois la mine qui commence à... Toi aussi, tu crois en Dieu? Et je commence à expliquer. Alléluia. Un jour, j'étais tellement gentil avec les gens. Donc, les gens, bon, il y a certains qui interprétaient, il y a d'autres qui interprétaient. Une fille qui est venue vers moi, il me dit, bon, je t'invite à
au restaurant. J'ai accepté avec plaisir, avec l'intention d'aller évangéliser. On est arrivé, là, elle engage. Je ne savais pas que ici, ce sont les femmes qui faisaient la cour aux garçons. Et c'était pour la première fois qu'une fille me fait ouvertement la cour. J'étais un peu gêné, mais j'ai dit non, je suis marié et puis j'ai 2 enfants. Et j'ai promis devant Dieu et devant les hommes d'être fidèle à ma femme, uniquement à ma femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia, acclame le Seigneur. Elle était fâchée. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ne t'en fais pas. Dieu va trouver une personne qui correspond à toi pour que tu puisses marier cette personne-là. Puis on s'est séparés en queue de poisson. Mais après, j'ai prié pour elle. Et je lui ai demandé, cette fois-ci, c'est moi qui lui ai demandé un rendez-vous. Je ne savais pas si elle croyait que j'ai changé de position, mais elle est venue à mon rendez-vous. Et là, j'ai eu l'occasion de lui présenter l'évangile, le plan du salut. Elle m'a expliqué pourquoi elle était venue vers moi. Elle vivait une séparation douloureuse. La personne qui était avec lui, le monsieur avec lequel il était très violent. Il a vu comment j'étais doux et elle se demandait est-ce que ça ne pourrait pas marcher avec moi. J'ai dit ok, tu es bien gentil, mais je suis déjà lié. Mais il y a Jésus qui peut débloquer cette situation. Il peut te consoler, te trouver une autre situation où tu seras heureuse. Elle a dit, je veux ton Jésus. Alléluia. Et je l'ai amené ainsi au Seigneur. Beaucoup de choses sont là pour que nous puissions. Et le Seigneur a dit, et c'est l'apôtre Paul qui dit, je fais tout à cause de l'évangile. Et j'essaie d'être grec parmi les Grecs, d'être juif parmi les Juifs. Et je fais tout ce qui m'est possible. Je me fais tout à tous pour en gagner de plusieurs manières quelques-uns. Faisons comme l'apôtre Paul, faisons comme le Seigneur Jésus-Christ. Allons vers les gens. Parlons de notre Jésus. Montrons notre expérience. Disons-les que Dieu les aime. Il ne faut pas les condamner. Si vous partez avec l'idée, ils n'aiment pas Dieu, ils ont chassé la religion de leur vie, les prêtres ont fait ceci. Non, laissez les prêtres tranquilles. Ça fait plus de combien d'années même que ces affaires-là se sont faites. Aujourd'hui, c'est de nouveaux cœurs, c'est de nouvelles âmes. Parlez à ces âmes-là, priez pour eux. Et alors le Seigneur le fera au nom de Jésus.